Aujourd'hui, nous allons parler des conseils pratiques pour les candidats ciblant les examens d'ALCE1 avec ma professeure Madame Ruma Niranjan, travaillant dans ce secteur depuis 21 ans. Elle a fait son Master Flow de l'université. Avant l'entretien, je me permets de vous présenter notre blog. Il s'appelle Flow pour les experts. C'est un blog sorti au septembre 2020 dédié aux apprenants d'ALF et assez populaire parmi les apprenants intermédiaires et avancés. Cet entretien fait partie de la série intitulée Parcours du perfectionnement du DELF B2 au DAL C2, axé sur les expériences personnelles de l'apprenante enseignante Fleur Chitwan-Mindal avec le but de promouvoir l'apprentissage de la langue française de haut niveau et de soutenir les autres apprenants-apprenantes. Vous pourriez visiter le blog à www.fleurpourlesexperts.com. Bonjour Madame Ruma Niranjan. D'abord, pourriez-vous vous présenter un petit peu pour que nos apprenants vous connaissent mieux? Bonjour, je suis enseignante depuis 1999. Ayant une maîtrise FLE, j'ai d'abord commencé à enseigner la langue dans une école internationale. Ensuite, j'étais professeure à l'Alliance française de Bangalore, dans le sud d'Inde, pendant 11 ans. J'ai aussi occupé le poste de coordinatrice pédagogique entre 2006 et 2008. J'ai enseigné le français à tout type de public, les adolescents, les adultes, les écoliers, les professionnels, et pour tout type d'objectifs. Français général, français des affaires, français pour objectifs spécifiques. J'ai aussi animé des formations de professeurs et j'étais non seulement examinatrice, correctrice des examens DELF-DALF, mais aussi formatrice des examinateurs correcteurs. Comment êtes-vous associé avec le blog Flow pour les experts? Je suis associée à ce blog depuis sa conception. Ayant entraîné la fondatrice de ce blog pour les niveaux C1, C2, j'étais ravie quand l'idée est née et je suis contente d'accompagner mon ancienne étudiante dans cette nouvelle aventure en tant que relectrice. Merci d'avoir accepté de participer à cet entretien. Maintenant, je voudrais vous poser quelques questions pratiques de la part des candidats qui souhaitent passer ces examens durs. À condition que le candidat ait un bon niveau intermédiaire d'FP2 de la langue française, à votre avis, combien de temps faut-il consacrer à la préparation de l'examen final de DAL C1? Bon, à mon avis, il faut un minimum de 200 heures. Après, ça dépendra de l'apprenant, à quel rythme il avancera. Certains pourront y mettre légèrement moins de temps ou même avoir besoin de 250 à 300 heures. En tout cas, entre 180 et 220 heures sont nécessaires. Alors, c'est-à-dire, il faut consacrer sans aucun doute au moins 200 heures à la préparation de DAL C1. Les niveaux C1, C2, on a entendu que ce sont les niveaux avancés. Mais finalement, quelle est la différence entre DAL C1 et DAL C2? Selon le CECRL, le niveau C1 est défini comme le niveau autonome et le C2, niveau maîtrise de la langue. Je crois que ces définitions sont assez transparentes, mais pour être plus précise, ce sont les niveaux où vous êtes à l'aise dans la langue. Vous en comprenez les subtilités, les différents registres. Ce qui évolue entre les niveaux C1 et C2, selon moi, c'est la capacité à saisir ces nuances à l'oral et à l'écrit, pratiquement sans effort, et la capacité à manier la langue spontanément et de façon précise, pratiquement sans erreur. D'accord. Et si vous vous posez la question, pourquoi faut-il faire les niveaux avancés? Vous trouverez la réponse dans l'article intitulé Quel est l'intérêt de faire C1, C2 sur notre blog? En pensant à la question suivante,
En tant que francophone non natif, je me souviens bel et bien que c'était la partie production orale qui m'avait effrayé le plus. Donc, de la part des candidats d'ALC1, je voudrais vous demander quelles sont les attentes de l'examinateur lors de la production orale. Juste avant sa réponse, rappelons que Juma est examinatrice d'ELF-DAL depuis une quinzaine d'années. Là, on pourrait tout simplement se reporter à la grille d'évaluation, car l'examinateur n'a pas ni ne doit avoir des attentes en dehors de cette grille. Ceci dit, je voudrais quand même y donner mon point de vue en tant qu'examinatrice. Tout d'abord, rien que ce pour faire comprendre, il faudrait que vous ayez une articulation claire et précise. Deuxièmement, au niveau communicatif, on s'attend à ce que votre exposé soit structuré et bien construit pour que l'examinateur puisse suivre votre raisonnement. Ces deux critères sont selon moi quasiment prérequis, sans quoi vous ne pourrez pas faire passer votre message. Troisième point, et ce sont des choses tellement évidentes que l'on n'en parle même pas dans la grille, la longueur de votre exposé. Si vous n'avez pas suffisamment parlé, votre examinateur n'aura pas suffisamment de matériel pour vous évaluer. Ensuite viennent les autres critères. La présentation du thème et de la problématique, vos idées principales et secondaires, vos exemples, le lexique et les structures riches et variées, etc., qui sont bien élaborés dans la grille d'évaluation. Alors, les points très importants, c'est une articulation claire et précise. Et la structure de votre exposé, la longueur de votre exposé, et puis quelques autres critères. Et si vous devez connaître les défis de passer les examens dans C1-C2 en temps réel, surtout sur ces derniers critères abordés par Yuma, visitez ce dernier article intitulé « Les défis de passer dans C1-C2 en temps réel » publié sur le blog. En arrivant à notre prochaine question, je vous poserai, existe-t-il des thèmes communs pour C1? Oui, bien sûr. La liste n'est pas exhaustive, mais il s'agit des grands thèmes tels que la famille, la vie en société, l'éducation, le travail, l'environnement, les médias, les loisirs et la culture, le tourisme, l'économie, la santé, les langues, les progrès et les dangers de la science, etc. Cependant, il est conseillé de se tenir au courant de l'actualité en lisant des articles et en écoutant des émissions de radio. Par exemple, la pandémie du Covid-19 et ses conséquences sur le monde pourraient très bien s'avérer un thème courant aux examens de 2021. Merci énormément pour avoir partagé cette liste de thèmes communs. On est sûr que cela aiderait beaucoup à nos lecteurs et à nos auditeurs. Vous pourriez lire mes rédactions sur l'actualité publiées sur le blog tel que doit faire le système éducatif pour s'adapter à la nouvelle réalité suite à la pandémie? Comment rendre la vie professionnelle moins stressante? Étant donné que le CIEP a changé le format de l'examen final du DAL C1-C2 en 2020, les candidats se soucient beaucoup. Quels sont vos conseils ici? Le seul changement au DALF, c'est la suppression des domaines de spécialité. C'est-à-dire, le candidat n'aura plus le choix entre sciences humaines et sciences. À mon avis, cela ne devrait pas avoir beaucoup d'impact. Le domaine des sciences était déjà très peu choisi, car ça faisait un peu peur aux candidats n'ayant aucune formation scientifique. Néanmoins, on constate que les documents proposés dans le domaine sciences appartiennent à la vulgarisation scientifique. Et donc, ils sont ou devraient être déjà compréhensibles par tous les profils de candidats à ces niveaux. Du coup, je dirais que le candidat n'a rien à craindre par rapport à ce changement. De ce fait, il ne s'agit pas de changements énormes. Les candidats d'aujourd'hui, Ruma, ont recours à plusieurs modes de préparation, surtout pour ceux qui se préparent tout seuls avec l'aide des sites web
ou des livres de préparation. À votre avis, Ruma, comment ces candidats pourraient-ils s'auto-évaluer et décider s'ils ou elles sont prêtes à se présenter à l'examen final de Dalséen? Il existe des exemples de sujets C1 en ligne, surtout sur le site du CIEP, mais aussi, comme tu as dit, d'autres sites qui proposent des activités de préparation à l'examen. Mais pour être honnête, à mon avis, le candidat ne peut s'auto-évaluer que pour les parties compréhension écrite et orale, car il existe là des corrigés en ligne. En ce qui concerne les épreuves de production écrite et orale, le candidat aura besoin de se faire évaluer par quelqu'un qui connaît bien les descripteurs et le barème d'évaluation de ce niveau. Un prof de FLE ou un examinateur correcteur certifié. Néanmoins, certains livres de préparation proposent également des exemples de synthèse, d'essais argumentés ou de monologues. Un candidat pourrait éventuellement avoir une estimation approximative de sa performance en comparant sa production avec celle proposée dans ses livres. Finalement, si vous cherchez des manuels libres pour vous entraîner à ce niveau, jetez un œil sur les reviews sur les 5 meilleurs livres manuels pour préparer au Dalséen C2 sur notre site web FLE pour les experts. Et pour conclure, quels sont vos derniers conseils pour les apprenants? Ne pas sous-estimer le volume de travail qu'implique une préparation au C1. Ça représente quand même un grand saut depuis le niveau B2. Par contre, une fois que vous aurez atteint ce niveau, ça vaut vraiment l'effort, tant au niveau linguistique qu'au niveau socio-culturel et intellectuel. Je suis tout à fait d'accord avec vous, Ruma. Et je vous remercie de tout cœur, Ruma, pour avoir partagé vos idées avec nos lecteurs, nos auditeurs. Avant de parcourir les autres articles de cette série, Parcours du perfectionnement du DEF-B2 au DALC2, n'hésitez pas à visiter le blog FLE pour les experts et à vous inscrire. D'ailleurs, ce blog va également intéresser les personnes suivant de l'actualité avec un regard critique. En tout cas, on espère que cet entretien aiderait les apprenants-apprenantes pendant leur préparation. La transcription de cet entretien est disponible sur notre site web. Merci à tous pour nous avoir écoutés et si vous avez des commentaires, vous pourriez nous écrire à FLE pour les experts @gmail.com. On reviendra dans les semaines à venir avec la deuxième partie de cet entretien qui est axée sur la préparation du DEF C2. Un petit disclaimer pour tous. Cet entretien est une expression des avis personnels de ces apprenants enseignants de FLE et n'a aucun lien avec les organisateurs concepteurs des examens DEF-DALF. Nous déclinons toute responsabilité explicite ou implicite concernant la préparation et la performance de tout candidat suivant ces conseils. Merci.